Il m'aime, chapitre 15. Citation. Si vous aimez profondément, vous allez être blessé profondément. Mais cela en vaut pourtant la peine. C.S. Lewis, Shadowland, l'univers des ombres. L'antidote du péché. Cela fut la plus poignante image de colère que j'ai jamais vue. J'avais emmené ma famille en camping dans le Nevada pour échapper à la chaleur de notre maison dans la vallée et goûter au repos. J'étais enfoncée dans ma chaise longue, en train de lire un roman. Ma femme, Sarah, venait vers moi pour me rejoindre dans la chaise d'à côté, quand tout à coup, Andy, notre fils de 2 ans, se mit à pousser des hurlements de douleur. Il jouait dans la terre, à 2 pas de notre campement. Je levai la tête et je le vis taper des pieds et agiter les bras comme un fou. Des insectes lui tournaient autour, et Sarah reconnut instantanément les guêpes. Il avait bousculé leur nid et elles l'attaquaient. Avant que j'aie eu le temps de m'extraire de ma chaise, Sarah s'était déjà élancée vers lui. Bien qu'elle soit allergique aux piqûres de guêpes, elle fonça pour attraper notre fils et l'emmener en lieu sûr, chassant les guêpes et se faisant piquer au passage. Quand j'arrivai vers elle, elle caressait la tête de notre fils, tout en haletant à la suite de la montée d'adrénaline qui circulait toujours dans ses veines. La réaction aux piqûres se manifesta rapidement, et nous sommes partis à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. Si vous voulez une image de la colère de Dieu, je pense que je n'en ai pas de meilleure. Elle était plus en colère que je ne l'ai jamais vue, mais sa colère n'était pas dirigée vers Andy, et elle ne cherchait pas une vengeance. Elle s'est mise en danger pour sauver quelqu'un qu'elle aimait profondément. La colère de Dieu. La colère de Dieu est semblable. Il voit le mal entacher sa création et détruire ceux qu'il aime. Alors il doit s'en débarrasser. Sa colère dévore le mal et la méchanceté. Elle n'est donc pas l'opposé de son amour, mais l'une de ses expressions. Elle doit protéger et libérer l'objet de son affection. Je suis sûre que lorsque mon fils a vu sa mère arriver vers lui avec des yeux qui jetaient des éclairs de rage, il a dû se dire qu'il était en mauvaise posture. Même s'il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal, il reculait alors qu'elle approchait. C'est seulement quand il a été en sécurité qu'il s'est rendu compte qu'elle n'avait rien contre lui. Je crois que la conscience de notre honte vis-à-vis de Dieu produit le même effet. Quand nous voyons Dieu agir pour détruire le péché, nous pensons que cette colère est dirigée contre nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Citation. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 1, 18. Dieu ne cherche pas à détruire son peuple, mais le péché qui le détruit. En ce sens, la colère de Dieu guérit plus qu'elle ne punit. Son but premier n'est pas de nous faire du mal, mais de nous guérir et de nous racheter. Je ne veux pas dire que la colère de Dieu ne dévorera pas les personnes elles-mêmes. Souvent dans les Écritures, la présence consumante de Dieu provoque la mort de personnes qui faisaient tellement corps avec le péché et la méchanceté qu'il était impossible de les en séparer. La colère divine, alors qu'elle consume le péché, consume aussi les gens qui ont été tellement séduits par le péché qu'ils ne sont plus intéressés par la grâce de Dieu. Israël a pu occuper le pays de Canaan parce que les habitants qui étaient là avant eux s'étaient tellement tournés vers le péché qu'il n'était plus possible de les racheter. C'est pour cela que Dieu n'a pas donné leur pays à Abraham. Il a attendu jusqu'à ce que la pleine mesure de leur péché soit atteinte. Alors il l'a donné aux enfants d'Israël. N'est-il pas intéressant de constater, à la fin du livre de l'Apocalypse, que même ceux qui savent qu'ils ont déshonoré Dieu le maudissent au lieu de se repentir? On dirait que Dieu utilise les catastrophes des derniers jours pour polariser la société, pour que ceux qui veulent vraiment se tourner vers lui en aient encore l'occasion, et que ceux qui refusent ne puissent pas pouvoir dire plus tard qu'ils n'avaient aucune idée de qui il était. Remarquez que le but de sa colère est de consumer le péché et de purifier l'univers. C'est ce qu'il fait, premièrement au-dedans de nous si nous l'y autorisons. Dans le cas contraire, il nous laissera,
parce que le péché doit être détruit par la colère. La coupe que Jésus n'a pas voulu. Citation. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est l'essence de la prière que Jésus a faite instamment dans le jardin le soir avant sa crucifixion. Ces paroles sont intéressantes. De quelle coupe s'agit-il? Il aurait pu utiliser la coupe comme une métaphore pour les circonstances difficiles qui l'attendaient. Mais la Bible parle aussi de la colère de Dieu comme étant dans une coupe bue par ceux qui ont été dévorés par le péché. Citation. Celui qui adorera la bête boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, 10. Est-ce là la coupe que Jésus ne voulait pas boire ce soir-là? Se pourrait-il que la pensée de devenir l'objet de la fureur de son Père soit si intolérable à contempler qu'il cherche un autre moyen d'accomplir le salut? Je n'en sais rien. L'Écriture ne le dit pas. Mais je pense que c'est ce dont il s'agit. Si c'est la fureur de Dieu qui consume le péché, et si le plan rédempteur était de consumer le péché dans la chair, alors il se peut que c'ait été cette coupe que Jésus a bu. En comparaison, les tortures physiques pâlissent. Dans ces heures où il a été pendu au bois, il a bu la coupe pour que la fureur de Dieu puisse consumer le péché dans le Fils. Ainsi, la colère de Dieu n'est pas simplement la punition du péché, c'est aussi son antidote. En détruisant le péché, il a ouvert la porte qui donne sur un monde d'où celui-ci est absent. Et tout comme la fureur divine purifiera la terre du péché, elle peut aussi le faire en nous. Le seul problème est que, eu égard à notre nature déchue, la colère divine nous détruirait avant qu'elle ne détruise notre péché. Le remède serait pire que le mal. Dans le Nouveau Testament, chaque fois que Dieu laissait sa colère s'exprimer pour détruire le péché, les gens mouraient. La chair est trop faible pour supporter la purification. Mais avant la fondation du monde, le Père et le Fils avaient déjà établi un plan pour la rédemption de l'objet de leur affection. Boire la coupe. Que se passerait-il si les médecins t'annonçaient que ton enfant a une maladie du sang très rare et qu'il existe bien une chimiothérapie qui pourrait nettoyer son sang, mais que la drogue est trop forte pour que le corps de l'enfant supporte la dose qui le guérirait? En d'autres termes, le remède le tuerait avant qu'il ne soit guéri. Et s'il te proposait une autre manière de le soigner, il pourrait injecter le remède dans ton sang. Et bien que tu pourrais en être très malade, voire même en mourir, il produirait des anticorps dans ton sang qui pourraient être utilisés pour ton fils et le guérirait de la maladie. Le ferais-tu? La plupart des parents n'hésiteraient pas une seconde. Tout comme Dieu. Il avait l'occasion de détruire la puissance du péché et de libérer ceux qui en avaient été esclaves leur vie entière. Ceux qui regardaient ce qui se passait à Golgotha ce jour-là n'ont vu qu'un homme qui agonisait sur la croix. Ils ne savaient pas que celui qui était sans péché avait été fait péché pour eux, et que les souffrances physiques de la croix n'étaient que le reflet humain de ce qui se passait dans l'éternité divine. La coupe de la fureur a été portée à ses lèvres et Jésus l'a bu jusqu'à la lie, la laissant dissoudre le péché. Il l'a bu jusqu'au bout, laissant la colère combattre le péché, jusqu'à ce que ce dernier succombe sous la puissance de Dieu et qu'il soit détruit. Comment pouvons-nous imaginer la lutte qui faisait rage dans son âme pendant ces heures? Nous ne pouvons que l'entrevoir. Jésus n'est pas seulement entré dans les profondeurs insondables de la souffrance, de la honte, de l'obscurité et de l'angoisse dans lesquelles le péché peut conduire l'humanité, mais il a également subi le poids écrasant de Dieu qui combattait le péché jusqu'à sa complète destruction. Nous pouvons nous identifier quelque peu à la première partie parce que nous avons tous goûté au péché et à ses conséquences destructrices et douloureuses. Mais nous n'aurons jamais à expérimenter la dernière partie si nous acceptons sa mort comme étant la nôtre. Il a déjà porté en lui ce à quoi nous n'aurions jamais pu survivre. S'il a enduré une telle hostilité contre lui-même, c'est parce qu'il voulait nous libérer de la puissance du péché.
Quand je me dis qu'il n'était pas juste de la part de Dieu d'avoir créé cet arbre dans le jardin d'Éden, avec toutes les souffrances que cela a causées, je regarde à la croix. Pourquoi mettre cet arbre à cet endroit? Parce qu'il avait déjà déterminé qu'il allait payer le prix maximal pour la pierre d'achoppement que cet arbre deviendrait pour Adam et Ève. Alors même qu'il nous donnait la liberté de lui faire confiance ou non, Dieu savait déjà que ce serait lui qui souffrirait le plus à cause de ce choix. D'une certaine manière, pour lui, la gloire de la communion avec ses créatures avait bien plus d'importance que le prix qu'il aurait à payer pour l'expérimenter. Ayant été enduré jusqu'au bout, le péché a été complètement vaincu en Jésus. La malédiction que le péché avait jetée sur l'humanité est brisée. Désormais, plus personne n'a besoin d'être consumé par le péché lui-même ou par la fureur de Dieu contre le péché. L'antidote n'a pas seulement fonctionné en Jésus, mais il a aussi produit une fontaine de vie dans son sang. Transfusé dans chaque personne qui le désire, il nous purifie du péché et nous réunit avec Dieu lui-même, accomplissant ainsi le rêve qu'il avait eu quand il avait créé l'homme et la femme, et les avait placés au milieu de sa création. Cette coupe est pour toi. Citation. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Luc 22, 20. Quelques heures avant la croix, alors qu'il partageait un dernier repas avec ses disciples, Jésus parla de la coupe qu'il nous offrirait. Après avoir bu la coupe de la colère que méritaient nos péchés, et ayant par là même condamné le péché dans la nature pécheresse, il nous offre une autre coupe. Celle-ci est remplie de son sang qui a été purifié et regorge de vie et de grâce. Il t'invite maintenant à venir boire à cette coupe. Elle contient l'antidote qui peut non seulement laver tes péchés passés, mais le péché lui-même qui fait rage dans ton cœur et te retient captif de ses désirs. Si tu viens et bois la coupe qu'il t'offre, le lien avec le péché est brisé. Contrairement à la chute en Éden qui a rendu chaque être humain captif du péché, cette coupe est offerte gratuitement et elle doit être librement acceptée. Dieu désire toujours que nous ayons une relation avec lui sur la base d'une décision libre. Bien qu'il nous voue un amour infini et nous offre de boire à la fontaine de vie, il ne force personne à s'approcher de lui. Le choix t'appartient, à toi seul. La porte est ouverte, tout ce que nous avons à faire est de lui faire suffisamment confiance pour la franchir. Voilà encore ce mot, confiance. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait dans le jardin, nous pouvons maintenant le faire grâce à l'œuvre de la croix. Endurer l'antidote pour le péché n'en était qu'un aspect. Quelque chose de plus s'est passé sur la croix, qui devait transformer nos vies pour toujours. Citation. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens 1, 7, 8. Pour ton parcours personnel. Vois-tu la colère de Dieu dirigée contre le péché ou contre toi? Nous disons que Dieu aime le pécheur et hait le péché, mais parfois nous ressentons que Dieu en a aussi contre nous. Chaque fois que tu te rends compte que tu penses de cette manière, demande à Dieu de t'aider à changer tes pensées, afin que tu vois comme lui voit. Il veut que tu saches que tout ce qu'il a fait dans ta vie a été pour t'amener dans la plénitude de son amour. Lorsque tu ne comprends pas cela, demande-lui de te le montrer. Pour discuter en groupe. Premièrement, pouvez-vous penser à un moment où votre amour envers une personne vous a fait prendre un grand risque personnel? Deuxièmement, en quoi la vision de Dieu et de la croix est-elle changée quand la colère de Dieu est considérée comme un antidote pour le péché plutôt que sa condamnation? Troisièmement, échangez vos points de vue sur la différence entre la coupe que Jésus a bue et celle qu'il nous offre. En quoi cela vous touche-t-il?
Quatrièmement, demandez ensemble à Dieu de vous révéler la croix personnellement et de vous donner l'assurance de tout ce que Dieu a accompli là